Daf Hayomi dans Masechet Shkalim, page Yud Gimel aujourd'hui, et nous reprenons Daf Yud Bet Amud Bet, 7 lignes avant la fin, et il y a ici marqué Rabbi Eliezer Omer, Yimachu Vechule Hamin. Alors qu'est-ce que c'est? On reprend le passage de la Mishnah. Boker Tov Michel, 7 lignes avant la fin de Yud Bet Amud Bet. Alors ça commence comme ça. On a dit, dans la fin de la Mishnah, celui qui va consacrer ses biens, donc un homme il est Magdish Nechasav, c'est-à-dire il prend ses biens, et dit voilà, je veux les offrir, je veux les consacrer. Maintenant, dans les biens qu'il a, il a toutes sortes de biens, mais aussi il a des animaux ou des choses qui pourraient monter sur le Misbéach. Alors qu'est-ce que c'est? Comme on a déjà traité la partie des animaux, on va regarder maintenant, il avait du vin, il avait des huiles, il avait des colombes et des tourterelles, donc c'est des choses qui normalement pourraient monter sur le Misbéach. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar il a dit, Mahou, on va les vendre, mais pour le besoin de cette espèce-là précise, et donc avec l'argent, il va amener des corbanotes, des holotes, et le reste de ses biens, ça va aller dans les caisses du temple, ça va tomber dans ce qu'on appelle Bedek Habayit. Maintenant on regarde, pourquoi Rabbi Elazar il a dit comme ça? Rabbi Abaou, et Beshem Rabbi Yochanan, Ta'ama de Rabbi Elazar, tu sais pourquoi Rabbi Elazar il tient comme ça? En fait il tient comme Rabbi Yoshua, lui il pense que tout doit être approché en tant que hola. Et donc, on va les vendre les biens pour le besoin de cette espèce-là, et avec l'argent, il va acheter des corbanotes holot. Comme on a vu Daber el Aaron, Velbana, Vechoulé, Asher Yakrivu, Lachem, les Ola. Hakol Karev Ola. Donc lui, il dit, même les vins, même les huiles, et même les farines, et les semoules, tout ça, il faut que ça se transforme à la fin en korban Ola. Alors, Behemet, quand il y a dans les biens, hein, il y a des oiseaux. Et les oiseaux, ce n'est pas des poules. Hein, les oiseaux, c'est des tourterelles ou des bnei yona. Alors, pourquoi est-ce que ils ne prendraient pas les oiseaux et ils les approcheraient eux-mêmes en tant que korban? Oui. Et pourquoi, avec l'argent des biens, on ne va pas acheter carrément des oiseaux pour faire la hola? Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, il y a marqué Lirtzonchem Tamid Zachar. Quand on regarde dans le passouk, il est marqué, il faut qu'il soit approché, selon votre volonté, il faut qu'il soit approché des animaux parfaits, et il faut qu'il soit approché mâle, zachar. Ça c'est la hola. Bon alors, Behemet, on pourrait yachol afilou ofot, puisque on a des korban hola avec des oiseaux, c'est des tourterelles ou des colombes. Oui, alors pourquoi on ne le fait pas? Il dit, regarde, Talmud Lomar Babakar. La fin du passouk, elle nous dit Babakar. Et dans Bakar, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les animaux et pas les oiseaux. La Gemara, elle dit, oui, mais dans Rabbi Yochanan, comment tu vas expliquer? Rabbi Yeremia avait Rabbi Boun, Bachia, Avun Yativun, il y avait Rabbi Yeremia et Rabbi Boun, Bachia, ils étaient assis, ça veut dire qu'ils étaient au Beth Midrash en train d'étudier, Ve'amrin, Taman, et ils ont dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, Ta'ama de Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan il vient, c'est un Amora, il dit, tu sais, la raison de Rabbi Shimon, oui, Sheken Nekeva, Shebaof, Kshera Leola, Ola. Il dit, regarde, Nachon, c'est vrai, tu as raison, le Korban Ola, il est toujours Zachar. Mais tu es d'accord avec moi que quand on prend des oiseaux, c'est pas grave si on a amené une femelle à la place d'un mâle, parce qu'on a dit, En Tamud Vezachud Baofot, Nachon. Donc la Nekeva, qui se trouve dans la variété de ces oiseaux, elle est Kshera Ola. Donc, puisque ça existe, qu'elle est quand même cachère, donc Behemet, elle devrait avoir Gdushat Hagouf. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse dans la partie de la Gemara d'aujourd'hui? C'est que dès qu'il y a une Gdusha dans le corps de l'animal, alors il y a la halacha de Tumura, c'est-à-dire qu'il peut prendre une autre bête et dire je veux faire passer la Gdusha de la première bête sur la deuxième. Il fait une Tumura, il fait un transfert, il fait une atpassa, c'est comme s'il photocopiait. Alors, mais pour ça, hein, il faut que la gdusha qui soit dans l'animal, ou l'objet, ça soit gdusha tagouf. Donc, Behemet, oui, ça fait tmoura. Veka Amar, et c'est là, Bidiouk, où Rabbi Yochanan y vient, il nous dit, Achin, il dit, c'est pour ça que on va vendre les oiseaux. Behemet, il aurait dû dire que si jamais il a trouvé que les oiseaux, ils peuvent être approchés, donc, pourquoi est-ce que on les a exclus, oui? Et il y a encore dedans une gdushat hagouf. Et donc, on n'aurait pas le droit de les vendre. Il devrait faire maintenant l'autre halakha. Dès qu'il y a une gdushat hagouf et qu'on ne peut pas l'approcher, alors ça va dans un autre canal.
on va les faire paître, enfin on va les laisser, jusqu'à ce qu'ils attrapent un gros défaut. Et une fois qu'ils ont eu un gros défaut, on peut les vendre, et avec l'argent, on va acheter les korbanot nachon. Alors on passe ici, dans la page Yud Gimel Amud Bet, et la Gemara va répondre, elle dit, Amar Rabbi Yossé, Kayamte, et dit, regarde, nous, pourquoi la Gdushat Tagouf, elle ne peut pas venir sur l'oiseau? Ki Adam Rabbi Shmuel bar Rabbi Zeira, Kol She'ena Yachola Likarev, Lohi Velo Damea. Tu prends un principe. Chaque fois que la bête elle-même, ou l'animal lui-même, ou l'oiseau elle-même, il ne peut pas être approché sur le misbéach, ni lui, ni la valeur en argent, parce que tu ne peux pas lui faire de pidion, oui, et alors, Behemet, dès le départ, on va dire un ridouche, on va dire Lokacha et la Egdesh Damim. On va dire que dès le départ, Nachon, ça aurait pu aller être consacré sur une doucha du corps, mais ça ne va pas y aller. Et la Egdesh Damim, ça va être que une Gdusha dans la valeur en argent, mais pas dans le corps. Ve'atamart Yehout. Et toi, tu dois dire, Yehout, ça veut dire ça va bien, vous devez reconnaître qu'il n'y a pas de Gdusha Tagouf qui viennent, oui, sur les oiseaux, quand les oiseaux, il fait partie du patrimoine qu'il a consacré. Donc venez, on révise la scène. On a quelqu'un qui a voulu faire une retraite. Maintenant, il a pris tous ses biens et il les consacre. Maintenant, dans ces biens, il y a plein. Il y a des esclaves cananéens, il y a des maisons, il y a des bateaux, il y a des chaises, il y a des vaches, il y a des agneaux, il y a des oiseaux. Alors on dit que comme au départ, il a consacré tous les biens ensemble, alors on va dire que bien que la Gdusha Tagouf, elle puisse venir sur les oiseaux, elle n'est pas venue. Et Yehout la kriv et en atiachol. Tu peux pas l'approcher, dire-tiv babakar, vélo beofot. La Torah, elle est venue, elle a dit, Nachon, je sais que tu voudrais les offrir en korban ola. Mais qu'est-ce que tu peux faire? La Torah, elle a dit, bakar, ça commence aux animaux, ça commence pas avec les animaux. Azliv doto en atiachol, chez en la pidion. Tu peux pas racheter et transférer la gdusha avec les oiseaux, parce que le pidion, il est fait que sur les behemoth et pas sur les oiseaux. Les fumkar, Sarir Memar, c'est la raison pour laquelle tu vas être obligé de dire Lokacha et la Gdusha Damim. Voilà comment on a répondu. C'est-à-dire, en deux mots, c'est un aller-retour. Oui, Behemet, l'oiseau en lui-même, il devrait pouvoir aller directement au Korban Ola, mais comme il y a le Miout dans le Pasouk, il ne peut pas rentrer dans la Gdusha Tagouf, il est resté que dans la Gdusha Damim. Comme il est resté dans la Gdusha Damim, il n'y aura pas de Tmoura. Alors on reprend maintenant. Chavraya Beshem Rabbi Yochanan, non, les Chaverim, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Aibo bar Nagre, Amar Kumi Rabbi Ila Beshem Rabbi Yochanan, il a dit devant Rabbi Ila au nom de Rabbi Yochanan, Ta'ama dehen Tanya, tu sais la raison de cette braïta ici qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon que quand il a mis de côté une nekeva pour la Ola, ou pour le Pessah, ou pour le Hacham, ça ne peut pas faire de Tmoura. Alors on révise, ça c'est la Gemara d'hier. On a dit qu'on parle d'un cas qui n'est pas normal. Un homme prend un animal femelle. La règle, c'est que Ola, c'est Zachar. Moi, j'ai le début de Vaïkra. Zachar, Tamim, Pachout, ça ne peut pas. Maintenant, étant donné qu'il a mis de côté une Nekeva pour la Ola, premier cas, ou pour le Pessah, deuxième cas, ou pour le Hacham, qu'à chaque fois, ça doit être des mâles, oui, alors ça ne fait pas Tmoura. Pourquoi ça ne fait pas Tmoura? L'Ichora, c'est Pachout, c'est parce qu'il n'y a pas eu de Gdusha Tagouf. Ve'im kol be'emat me'a asher yol lo yakrivu mimena korban lashem ve'imid et abehema lifnei hakohen ve'erich hakohen ota ben tov ben ra ke'erkecha hakohen ken yeh. Qu'est-ce que nous disons ici? C'est une autre halakha qu'il faut connaître. Chaque fois que l'on va approcher les animaux qu'on va vouloir les offrir, alors le Kohen, il doit examiner la bête et l'évaluer, et c'est une évaluation qui se fait que devant le Kohen. Le Kohen, il va l'évaluer, que la bête elle soit belle, que la bête elle soit pas belle, il va l'évaluer selon la valeur, et comme ça, comme il a dit le Kohen, comme ça doit être fait. Alors, Matalmud Lomar Tmea, la Gemara, elle dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Ben, il est venu au Beth Amikdash, il a un rhinocéros. Il arrive, tu le vois, il rentre dans le Beth Amikdash, il rentre par la porte, il veut rentrer un rhinocéros. Il me dit, mais ça va pas ou quoi? Depuis quand tu amènes un rhinocéros? Oui. Alors, Veim bebe matmea ou pada berkecha. Il dit, mais ma pitom, c'est sûr que s'il fait ça, on lui explique, on fait, ah monsieur, regardez, on comprend ce que vous voulez faire. En fait, vous voulez qu'on vende le rhinocéros à un zoo, on va ramener plein d'argent, et avec cet argent, on va acheter des corbanotes cachers. Ok, d'accord. Alors, et là, afilu tmea beoto Hashem, behemet, c'est pas qu'elle est tmea, c'est pas un rhinocéros.
c'est une petite chevrette ou c'est une petite, comment on appelle, une petite agnelle. Et pourquoi elle est tméa? Mais on t'a dit c'est Zachar, ça peut pas être Nekeva. Donc par rapport à ça, elle est appelée Behema tméa. C'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara dit, je peux pas lire que ça parle d'un animal. Il m'a amené maintenant un rhinocéros. Ça c'est Bevadaï, que c'est comme si un homme il a amené une table pour le Beth Amikdash. Il dit je veux que ma table elle aille dans le Beth Amikdash. Ok monsieur. On a des évaluateurs de folie, ils regardent la table, quelle année, quel modèle, quel état, etc. Ils lui font une évaluation super précise, et la valeur de cette table, elle prend une gdoucha qui s'appelle Bedek Habayit, avec on va faire des choses pour le Beth Amikdash, pour entretenir par exemple, et la table, elle est rentrée dans la comptabilité du Beth Amikdash, maintenant elle va être vendue, et l'argent, il est rentré dans Gdoucha de Bedek Habayit. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'erich HaKohen Ota. C'est-à-dire, il va faire un pidion. Elle n'est pas consacrée d'une gdoucha dans le corps, mais simplement de la contre-valeur en argent. Et alors, comme elle n'a pas une gdoucha dans le corps, elle ne peut pas faire cette halakha de Tmoura. Maintenant, juste 30 secondes qu'on révise. La Tmoura, c'est toute une maséchet, c'est une mitzvah très spéciale de la Torah parce que c'est un interdit. Lo yamir, tov bera, vera betov, on n'a pas le droit de le faire. Mais si on l'a fait, ça marche. Donc quand on dit que ça fait 7 mois, c'est pas qu'on a le droit de le faire, Chas Shalom, c'est que si jamais il a fait, la Gdoucha est passée de l'une à l'autre. Mais il y a une règle. Il faut que le premier, celui qui va de A vers B, le A, il faut qu'il ait une Gdoucha tagouf. Mais s'il a une Gdoucha en valeur, ça peut pas faire Tmoura. Vekashia, bedaktiv, ve'emid, ve'erich. Alors la Gemara, elle dit, regarde, tu vois, les choses qui vont, les animaux par exemple, qui vont monter sur le misbéach, avec une gdoucha dans le corps, eux, ils ont besoin que on les évalue. Donc un homme amène une chèvre, une brebis, un agneau, une vache, un taureau, les animaux, oui. Alors ceux-là, avant que tu le fasses un pidion, que tu fasses transférer la valeur, il faut d'abord qu'il y ait eu une évaluation. Donc tu vois que s'ils ont besoin d'une évaluation, oui, ça veut dire qu'ils ont été consacrés d'une gdoucha tagouf. Donc oui, il devrait faire Tmoura. Et de nouveau, la question revient. Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Elazar, lo amarken, et là, ve'im kol be'emat mea, asher lo yakrivu mimena korban lachem. Oui, tu vois ici que il y a une petite finesse. Là, on prend du temps. Qu'est-ce que la Gemara elle dit ici? Regarde, le pasouk que tu viens de me montrer, sache que Rabbi Zeira, il a dit au nom de Rabbi Elazar, alors bichlal, on fait pas comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Lo Amarken, lui, il veut pas apprendre comme Rabbi Yochanan, mais lui, comment il veut apprendre? Il veut dire, regarde, ve'im kol be'emat mea, asher lo yakrivu mimena korban lachem. Il y a beaucoup de mots quand même. Une bête impure que tu n'approcherais pas en korban pour Hachem. Bah oui, hein, demande à un petit enfant de 5 ans, il sait que si c'est une be'emat mea telle qu'elle, demande à un enfant de 5 ans, est-ce qu'on peut apporter un chat? Mais non, on ne peut pas porter un chat, ma pitom. Donc, pourquoi il y a marqué tellement de mots Yakrivu, Mimena, Korban, Lachem? Vadaï, hein? Alors, le mot Korban ici, on aurait pu le dire très très bien, plus facilement. On enlève un mot, et on dit Asherlo Yakrivu, Mimena, Lachem, nachon? Alors, pourquoi on a besoin de dire le mot Korban? Il dit Kol, Shena, Raou, Ilikarev, oui, toute bête, tout animal que tu ne peux pas approcher sur l'autel. Alors, Lokan, oui, et Velobim Komacher, ni tel quel, ni à un autre endroit, eno oset mura, yatsa nekeva, leola, oui, afalpi shena reuya likarev kan, raoui likarev bimkom acher. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une réflexion péléplaïm depuis hier. Quel est le statut de la nekeva? La femelle par rapport au mâle, est-ce que c'est comme un animal pas cachère par rapport à un animal cachère? Alors on te dit, regarde, il faut que cette bête, ni maintenant, ni dans un autre cas, elle puisse être approchée. Mais tu m'excuses, la femelle, elle est pas saoule, c'est pour la hola. Mais si tu voulais shlamim, c'est milachon shalom. Et dans le shalom, il y a zachar ou nekeva. Donc si quelqu'un veut apporter maintenant, Bezrat Hashem, on se réunit tous ensemble, on met un peu d'argent, on achète un korban shlamim, ouais, on peut acheter une brebis, ce que tu veux, tu peux acheter mâle ou femelle. Donc tu vois que Nachon, la femelle, elle n'est pas bonne pour la hola, mais elle est bonne pour les shlamim. Donc elle n'a pas un psoul comme si c'était un chat. Un chat, il n'y a aucun korban que tu peux porter un chat, c'est fini. Donc lui, il est chinamé, d'accord, mais la femelle, non. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit?
Oui, lui il pense que la femelle, bien sûr que si un homme fait Tmoura, ça marche. Az Rabbi Aboun et Rabbi Boun, Baoun Koumé Rabbi Zera. Il y avait deux maîtres, Rabbi Aboun et Rabbi Boun, ils ont posé la colle devant Rabbi Zera, et ils lui ont dit, regarde, Aré, Arovea Vanirba, Shenan Reuim Likarev Lokan Velo Bimkom Acher, Aren Osim Tmoura. Maintenant, une couchia, une bombe. Ah ok, donc en fait tu viens de me dire une règle. Tout animal qui pourrait pas être approché ni maintenant, ni dans un autre cas de corban, ouais, il peut pas faire de tumura. Alors regarde, il y a deux animaux, ouais, ils ont subi une avéra. Soit ils ont donné une avéra, ça veut dire que c'est le rovéa, c'est un mâle, et il a eu un rapport avec une femme ou un homme. Ou le nirba, il a subi le rapport d'un homme. Et eux, Birchalal Chas Shalom, c'est un gros défaut. Ni on peut les approcher tels quels, ni ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un korban que ça marche là-bas. Ça marche zéro. Et pourtant, ils font C'est un Tmoura. moum, ça? Hein? C'est C'est un c'est un moum, moum. Ken. C'est un moum. C'est un moum qu'on peut pas déceler si on connaît pas Non, le. on sait. Il y a eu des témoins, on sait. Tant D'accord. bien, il a amené une brebis au Beth Amikdash, et Mechilat Godrem, les gens ils font, mais qu'est-ce que c'est celui-là? L'autre, le fou, là, Ah non, 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 Bechalel n'est mais pas je veux saoul. dire, s'il n'y a pas de témoignage, c'est pas un moum qu'on Non, on peut voit pas voir. dans le corps, on peut pas voir dans le corps tellement. Et alors là, tu vois qu'elles sont ni approchables en elles-mêmes, ni dans un autre cas. Il n'y a aucun corban au monde quand tu acceptes ces deux défauts-là. Mhm. Et pourtant, ça marche, on fait tout si il a pris cette bête-là, il a mis une autre bête, il a dit je claque doucha de la première et passe dans la deuxième, ça a marché. Nous, alors, comment tu vas expliquer ça? Amarlon, afanilo amarati, elatmea mamash. Non, quand j'ai dit qu'on parle d'une bête qui ne peut être approchée d'aucun cas, oui, et que j'ai dit qu'elle ne fait pas Tmoura, oui, Rova et Nirba, Behemet, qu'est-ce que c'est? Et c'est un défaut, mais la bête en elle-même, arrête, c'est une brebis c'est approchable. Moi, la pauvre, il lui est arrivé cette calamité sur la tête, alors elle a été mis de côté. Mais c'est comme si on avait un vrai corban qui avait eu un défaut. Voilà un corban magnifique, il est très bien. La pauvre, la chèvre, en arrivant dans le Beth Amikdash, elle est tombée, elle s'est abîmée l'œil ou l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Elle n'est pas approchable, Nahon. Besséder, elle n'est pas approchable, mais en elle-même, elle est approchable, mais elle a un défaut extérieur qui l'empêche. Tandis que et quand c'est une bête qui, au départ, n'avait aucune possibilité, ni elle, dans aucun cas, pouvait être approchée, là, c'est différent. En deux mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que Rovin et Nirba, Naron, c'est dégoûtant et on ne peut pas approcher ça au Beth Amikdash, mais c'est pas un défaut intrinsèque. Il lui arrivait une galère. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, il y avait un corban, il était très bien, il lui arrivait une galère, il s'est coupé l'oreille. Il y a un chat, il l'a attrapé, il a abîmé l'oreille. Maintenant, on ne peut pas l'approcher sur le misbéa. Mais en lui-même, il est approchable. Donc, je n'ai pas parlé de ce cas. Et Vekashia, Bedakti, Vehemid, Veherich. Alors la Gemara, elle dit non, moi j'aime pas cette réponse-là. Parce que regarde, tu peux pas dire ici que on parle d'une bête qui est vraiment une bête impure. Parce que Bedaktiv, Vehemid, Veherich. Oui, et ou Padaber Kecha. Alors tu vois bien que la scène où il y a un Cohen qui va prendre la bête, il va la regarder, il va l'évoluer, il va dire bon écoute celle-là, allez 500 shekels, voilà, ouais, ben, c'est bon, allez 500 shekels. Maintenant, si jamais tu lui as amené un chat, tu vois la scène où le Cohen il va dire waouh, quel beau chat, c'est un siamois, c'est un siamois. Ah, il dit bon, ça coûte cher les siamois. Regarde, fais-nous, regarde dans le Yachtaïm, combien ça coûte un siamois, un siamois? Ben, mec, le Cohen il va même pas commencer à faire tu es fou, tu m'as amené un chat. Donc, elle sera jamais ni mise devant le Cohen ni évaluée. Donc, ça peut pas être ce pirouche. La Gemara elle est finie avec une question. Hazak. Maintenant, on a dernier, encore une petite halakha. Halakha he. Achat les shoshim oui, Meshaerim et Talishka. On a vu tout ce qu'on apprend maintenant, c'est Maseret Shkalim. On arrive au Beth Amikdash, Bezat Hashem quand il est reconstruit, et on donne notre Machatzit Shekel, et chacun y donne, et avec ça on va acheter les corbanotes de toute l'année, et on a vu qu'il y avait 3 grandes boîtes, et après il y avait encore 3 petites boîtes, et on a vu aussi qu'il y avait des périodes dans l'année où on devait donner les prélèvements. Mais maintenant, à part ça, maintenant, au Beth Amikdash, c'est un endroit très spécial. La comptabilité du Beth Amikdash, elle est stupéfiante. Il y a ce qu'on appelle des Gizbarim. Ils ont une caisse de ce qui rentre et ce qui sort au Beth Amikdash incroyable. Et donc, par exemple, juste un exemple qu'on a vu déjà précédemment, à la fin de chaque journée, chaque personne qui était venue amener un korban, elle recevait comme un petit pétec. Maintenant, à la fin de la journée, ils vérifient entre le pétec et le nombre de gens. Ah, il manque 2 là.
Il y a eu quelque chose. Alors, Chazak, on a tout plein de techniques. On va ramener 2 autres korbanot pour essayer on va ramasser le sang il était par terre, on le met dans un autre vase. En fait, la comptabilité, elle est tenue de manière journalière, de manière pélé-plaim. Il y a pas Mais de- comme maintenant, on parle des prélèvements annuels et que ça sert pour toute l'année, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle, comme en comptabilité, on fait un réajustement de compte. Nahon, c'est-à-dire, on va faire le bilan à la fin de l'année. Rouya, viens, regarde, toi tu es comptable, fais-moi plaisir. Il y a un truc que je sens pas. Fais-moi ce qui s'est passé ce mois-ci. Ah c'est pas grave, voilà, en décembre on va te le faire. Non, fais-moi maintenant. Et tu vas voir que des fois, hein, c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que tu vas te rendre compte que tu vas pas arriver à des situations de caisse vide. Parce que quand on est en situation de caisse vide, ben, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas ramener tous les bénis d'Israël, tu vas leur dire, écoutez, il faut donner. Alors tous les mois, on réajuste. Alors c'est ce qu'on disait ici. Achat les shoshimium, une fois tous les 30 jours, Meshaerim et Alishka. On va rétablir les cours. Parce que, regarde, Aaron, on travaille sur l'année. Tu m'excuses, en début d'année, le vin, il coûtait rien du tout. Maintenant, il a augmenté, je sais pas ce ils s'en foutent. Il coûte 1,5 fois le prix. Et les farines, ils coûtent moins cher. Et les huiles, ils ont doublé de prix, et ceci et cela. Alors, comment tu peux baser ton exercice que tu as travaillé par rapport au début d'année? Tu connais ça, par exemple, quelqu'un, pauvre, quand il était au début d'année, au Hachem. Maintenant, un mois après, il a tout perdu. Il va voir l'Arnona, et il a dit les femmes d'Alot. Il dit, regardez, faites-moi le... Ah non, monsieur, on va d'après l'exercice du début d'année. Mais j'étais milliardaire. Bien sûr, je te paye 10 Arnonotes. Mais là, maintenant, même le minimum, je peux pas. Comment je vais faire? Ah. Alors là, il ne faisait pas comme ça. Chaque mois, il réajuste. Et donc, il recalcule les prix exacts des cours. Et donc, c'est un système beaucoup plus précis. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, regarde, et quand on a décidé un prix, alors le prix, il est bloqué sur un mois. Donc toutes les transactions qui vont être faites de ce mois-là, on a un cours fixe. Comme ça, on évite que s'il y a eu des grandes fluctuations, c'est déjà plus possible, parce que tu vas faire qu'il va y avoir des profits exagérés et des populations fragiles qui vont être touchées. Et alors donc, qu'est-ce qu'il faisait? Et maintenant, si tu fais 30 jours, pendant ces 30 jours-là, chaque personne qui vient et elle veut offrir des farines, elle veut acheter des huiles, elle veut du vin, etc., on connaît le prix. Maintenant, si jamais ça augmente, les gizbarim n'ont pas besoin d'augmenter. Et si jamais ça baisse, ils n'ont pas besoin. Voilà, donc on va faire on va faire toujours comme ça. Maintenant, une autre règle qu'il faut connaître, très importante, Yad Ha'egdesh la Eliona. Le Hegdesh, c'est pas comme les affaires. Dans les affaires, le but de la transaction, c'est qu'il y ait des gains. Le vendeur, il veut gagner, l'acheteur, il veut gagner. Maintenant, quand on travaille avec le Hegdesh, on fait comme ça. Toujours, je veux que le Hegdesh, il gagne. Donc, si ça augmente, je paye plus. Et si ça baisse, je paye pareil. Pourquoi? Parce que chaque juif, il veut que le Beth Amikdash, il soit tout le temps gagnant. Kola mekabel alav les sapek, slatot. Oui. Alors maintenant, voilà la fameuse Mishnah qu'on avait déjà appris. Maintenant, quelqu'un a pris sur lui de vendre au Hegdesh, oui, des farines. Donc, il est un grand fabricant, il a les moulins et tout ça, et il va vendre des farines. Et il a dit, regarde, c'est très facile, notre cours, il est comme ça. Tu vois une pièce de 1 CELA, un cycle, eh bien regarde, avec ça, tu peux acheter 4 CA de farine. Mais sauf que ça a augmenté maintenant. Et avec 1 CELA, tu peux plus acheter 4. Tu achètes que 3. Waouh, c'est une grosse baisse. Ça a baissé, c'était 4, maintenant tu peux acheter que 3. Il s'appelle Miarba. Eh ben, il faut qu'il aille d'après le vieux prix et qu'il leur donne, pour chaque CELA, il faut qu'il leur donne 4. Maintenant, s'il avait donné à l'époque où ça coûtait chaloche, et maintenant ça a baissé Vemnu Miarba, il s'appelle Miarba. Et pourquoi? Chez Yad Ha'egdesh à la Eliona. Donc on voit que dans le monde du Hegdesh, c'est pas du tout comme dans le monde des affaires. Dans le cas des affaires, tu peux pas dire, attends, quand ça monte, bah, tu me fais payer le prix fort. Et quand ça baisse, tu me fais payer aussi le prix fort. Je travaille pas avec toi. C'est pas ça le commerce. Mais le Hegdesh, il y a une volonté dans l'âme de chaque juif que on aille payer toujours dans le prix qui avantage le Hegdesh. Ve'im itlia solet, oui, itlialo. Maintenant, pareil aussi. Le vendeur, il va accepter que si jamais maintenant la farine,
elle a été infectée avec les, comment on dit Michel, les charançons, Les chenilles. les chenilles, ouais, Chenilles ou charançons. ouais, tu vois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Itlialo. On dit que le vendeur, il est d'accord de perdre. Alors que d'habitude, quand la marchandise, elle est déjà arrivée chez le client, moi, je t'ai vendu, était bien, je peux pas venir chez moi maintenant. Veim ichmitz yain, ichmitzlo. Pareil, si le vin, il a tourné au vinaigre, on dit que c'est le vendeur qui perd. Eno mekabel maotav, ad sheyeh mizbeach meratze. Et bref, il y a encore une autre halakha, ça c'est pas comme ça dans le commerce non plus, il ne reçoit l'argent que quand le Misbeach, il a fonctionné. C'est-à-dire, on a vendu des bêtes, on a vendu des farines. Tant que c'est pas arrivé sur le Misbeach Korban, il n'est pas payé. Alors que d'habitude, dans le commerce, c'est pas comme ça. Tu dis, écoute, je vais acheter du couscous pour faire un couscous. Écoute, si les invités ne sont pas constants du couscous, je te paye pas. Il est fou celui-là. Je t'ai vendu le couscous, tu rentres, tu fais ton couscous, tu as plus de rapport avec moi. Tant que c'est pas arrivé jusqu'à la finalité du Korban, on ne le laisse pas tranquille. Gemara, Tane Beshem Rabbi Shimon, on a enseigné au nom de Rabbi Shimon que quand on dit qu'il ne reçoit pas son argent tant que le misbeach il n'a pas fonctionné, il a fait le korban, oui, miyad ayu mekablim et maoteem. Et dit non, lui il dit non, non. Il dit non, on ne fait pas comme ça. On fait que à la même seconde qu'il y a eu la vente, le vendeur, il reçoit l'argent, Vea Kohanim zrizim en. Et maintenant, qu'est-ce que tu avais peur? Comme ça, il a dit Rabbi Shimon. Il dit, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur que ça tourne? Alors regarde, fais-moi confiance. Les Kohanim, ils sont zrizim, ils ont la mida de zrizout, ils ont un feu à l'intérieur d'eux. Donc quand est-ce que le vin il tourne? Quand est-ce que la farine elle tourne? C'est parce que tu l'as laissé dans l'entrepôt et tu l'as laissé en plein soleil ou tu les as pas surveillés. Ça c'est que maintenant quand c'est des produits de qualité et que le transaction se fait immédiatement, tu n'as rien à craindre. Le vin, il vient de sortir, il arrivait déjà chez toi, il arrivait déjà chez le Beth Amikdash. Donc les Kohanim, on leur fait confiance. Donc Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Adran alar perek à Trouma, Adran alar perek à Trouma, Adran alar perek à Trouma. Maintenant on commence le cinquième perek, le cinquième perek, Eluhem amemunim. Alors ça c'est une Mishnah me'aninet meod. On dit, Hazak, très bien, on dit regarde, il y avait des responsables, parce que le Beth Amikdash, il est très 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 organisé. Alors il y avait des responsables, et on nous disait Elu en amemunim shayu bemigdash. Voici les noms des responsables qui étaient dans le Migdash. Yochanan ben Pinchas à la Chotamot. Alors Yochanan ben Pinchas, c'est lui qui est responsable des sceaux, parce qu'à chaque fois on tamponnait. Et Ahia, il est responsable des libations. Oui. Et alors il faut regarder dans la page de demain. Chacun son tafkid, chacun son rôle, il va être expliqué. Mathia ben Shmuel à la payasot, vous savez qu'on faisait beaucoup de tirages au sort pour la voda des Kohanim, oui, et chaque jour on le faisait, comme ça, on tirait au sort qui va faire tel et tel service. Le Mémouné, le responsable, lui, il disait comment on devait faire le Goral, parce que c'est un tirage au sort, mais il faut savoir le faire. Et c'était lui qui organisait le tirage au sort, il y avait des pétecs et tout ça. Alors il y en a un, il s'appelle Petahia, lui il était sur les kinim. Alors il y avait des caisses dans lesquelles on mettait de l'argent. Avec ces argents-là, on devait acheter les tsiporim. Un ken s'appelle une nichée, un mâle et une femelle. Alors qui est-ce qui amène ça? Le zav, la zava, la yoledette. Alors on mettait l'argent dans les chauffarottes, et sur le tronc, il y avait marqué le mot kinim. Il y avait marqué le mot, on parle des... Mordechai, Jean-Claude. Alors, il y avait marqué dessus kinim. Et kinim, ça veut dire les nids. Les nids, donc, ça veut dire les deux oiseaux. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend là cet argent-là, et avec ça, il amène les oiseaux. Ce responsable-là, il devait être hyper chacham. Pourquoi? Parce qu'on dit kinim ou pitre nida hen gouffé à la chot. Tu sais, le calcul des nids, ça veut dire des couples d'oiseaux, et les calculs des périodes de nida et zava, savoir si elle est nida de la Torah, savoir si elle est zava ktana, ou si elle est shomeret yom keneged yom, ou zava ktana du yom sheni, ou zava gdola qu'elle doit faire les shivanekim, et après amener les korbanot, ça, faut bien mettre être un grand cerveau. Et aussi, les kinim. Pourquoi? Oui, la Gemara nous dit Petachia, c'est un secret de la Gemara du Yerushalmi.
Petachia, Zéou Mordechai. Tu sais qui c'est Petachia? Eh bien, c'est Mordechai Tzadik. Et celui que tu connais, Mordechai, qui était du temps de Hachvérosh dans la Megillah, eh bien, c'est lui, il s'appelle Petachia. Velaman ikrash mon Petachia. Mais la Gemara dit, mais non, il s'appelle Mordechai. Alors pourquoi tu l'appelles Petachia? Il dit, Shaya Poteach Dvarim. Oui, Ve Dorshan, Ve Yodea Beshivim Lashon. Lui, il savait très bien toutes les erreurs de langage. Et il savait très bien les expliquer, et il connaissait aussi les 70 langues. Et donc, en quoi c'est en rapport avec nous? Oui, on l'appelle Mordechai Bilshan. Oui, et Bilshan, c'est bête. Oui, et c'est marqué que il savait mélanger toutes les langues. Alors regardez, je vous fais la scène, vous allez voir, comme ça vous vous rappelez tout le temps. Et une femme, elle arrive. Ah, alors Mordechai il fait, ah, c'est le curcubi 1800. Alors ça, c'est un dialecte là-bas des régions sud. Et elle est en train de dire que elle devait apporter parce qu'elle avait été yolédette. Mais il y a 5 ans qu'on passait. Et après, avec sa belle-sœur qui devait aussi amener, elles ont dit, c'est pas grave, on va acheter les deux et on va faire des tenailles. Si le mien, il est bon, tu n'as qu'à prendre le mien. Et si le mien, il n'est pas bon, on n'a qu'à prendre le tien. Si tu sais pas ce dialecte et ce patois, et en plus, même quand tu connais le dialecte et le patois, il y a des erreurs de prononciation. Il y en a une, elle zozote. Ah, il fait, voilà, là, elle est en train de parler le serbo-croate, mais elle a un défaut de dyslexie, elle confond deux consonnes avec les autres. Qui c'est qui sait faire ça? C'est Mordechai, et Petachia. Alors là, donc le responsable, qui devait être le responsable de savoir qu'est-ce que chaque personne doit amener, ses Torim et ses Bneyona, un en Ola et un en Khatat, voilà, il faut être Bémet, un grand connaisseur. Voilà, lui, il était responsable. Ben Achia, il s'appelle Ben Achia, il était responsable de la guérison des Cholé Mehaïm. Alors ça, on va voir bientôt. Les Kohanim, les pauvres, Bémet, les mères des Kohanim, elles n'arrêtaient pas de prier pour leurs enfants. Parce que les Kohanim, ils marchent pieds nus sur les dalles froides. Regarde, tu vois le temps qu'il fait aujourd'hui. Imagine toute la nuit, tu dois marcher sur le carrelage glacé. Ne me dis pas qu'il ne va pas attraper un rhume. Et ils mangent la viande. Et ils prennent des bains froids. Et sont mamache dehors. Et ils ne sont pas couverts. C'est pas comme les ouvriers qui ont des gros manteaux et des bottes en fer, là. Non. Alors, et souvent, ils étaient malades, ils avaient mal au ventre. Alors, il y avait il savait leur préparer un petit radis, une petite plante verte, un petit truc comme ça, et il les soignait. Et alors, Nehunia, il était Hofer Shichin, lui, il était le spécialiste. Comment on appelle ça, Michel? Un puisatier? Hein? Ouais, ça veut dire, il savait où il faut creuser pour trouver la source. Parce que maintenant, il y a des millions et des millions de juifs qui vont venir à Yerushalayim. Et comment ils vont trouver, s'ils trouvent pas d'eau sur la route? Et ils amènent leurs bêtes aussi, et leur grand-mère, et leur belle-mère, et les petits-enfants. Tu peux pas les laisser sans eau. Alors comment on sait? Alors, ils organisaient de toute l'année, ils creusaient des trous pour trouver l'eau. Et Gviné, il s'appelle comme ça, lui, il faisait le carouse. Oui. Alors qu'est-ce que c'est le carouse? Il fallait proclamer le matin quand ça allait commencer le service. Et Ben Gever, lui, il était al Neilat Shaharim, c'est lui qui savait quand est-ce qu'il fallait fermer les portes du Beth Amikdash de la nuit et les rouvrir le matin. Et Ben Bevaï, Memouné à la Pakia, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un spécialiste, il savait faire les mèches pour préparer le candélabre. Ben Arza à la Tzilsal, lui, il était responsable d'un espèce d'instrument de musique que je ne sais pas ce que c'est, et c'est un instrument qui fait beaucoup de bruit. Oui. Et Ougras Ben Levi, lui, il était un Lévi, et il avait une belle voix, et qu'est-ce qu'il faisait? Il était responsable du chant des Lévi'im. Après, Bet Garmou, alors là, maintenant c'est toute une famille. Au début on a parlé de gens particuliers, maintenant on parle de toute une famille. Alors il y a une famille qui s'appelait Bet Garmou, Al-Maase Lechem Apanim. Ouh là là, ceux-là c'était des spécialistes, ils savaient faire. Oui, et la Gemara va longuement discuter de ça, mamash, parce que il tenait de manière miraculeuse, il était aussi frais au 8e jour qu'au premier jour, et aussi il était une structure très molle, mais pourtant
il remontait sans qu'il s'affaisse. Et Dvarim Peleplaim. Ouais. Et donc il fallait avoir appris beaucoup, beaucoup. Bet Aftinas, eux, spécialistes d'Ektoret, Almasé Aktoret. Elazar à la parochet. Oui. Alors, de temps en temps, ça c'est un ridouche. Le grand rideau, en fait, il a duré des années, des années. Alors, de temps en temps, on le changeait, ou on le réparait, ou on l'arrangeait. Alors, il y avait toute une sagesse pour savoir l'enlever et le remettre. Au Pinchas à Malbiche. Alors, lui, il y avait un, il était comme le tailleur du Beth Amikdash, et lui, il était responsable de tous les vêtements des Kohanim, et il savait habiller les Kohanim et les déshabiller, et garder les vêtements dans une remise spéciale qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Gemara. La Gemara nous dit Rabbi Chizki Amar, Rabbi Simon Verabanan, Chad Amar, Kshere, Dor Vador, Balimanot Aleem. Alors maintenant, on a une question. C'est bien qu'on nous dise les noms de tous ces gens-là, mais Lama. Alors il dit, tu vois, c'est les gens qui ont été nommés ici, c'était tous des gens kashers et tzadikim. Mais sache que on a fait la liste de ces gens-là, mais ils n'ont pas vécu dans une seule et même époque. Ils ont été éparpillés dans tous les 400 ans, ouais, les 420 ans du deuxième temple. On t'a donné la liste des tzadikim. Mais c'est pas que tu prends une année et tu dis voilà, je vais vous montrer la photo de tous ceux qui sont les responsables. Parce que peut-être pas tous ils étaient. Alors voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Bémet, les autres aussi étaient tzadikim, mais eux c'était des super tzadikim. Et c'est ce qu'on dit ici, la phrase de Zecher Tzadik Livracha. Oui, oui, Zatzal, on le dit tous les jours, Zecher Tzadik Livracha. En fait, c'est une étude de Shlomo Ameler dans Michelet. Et si tu regardes, c'est ici, tiens, tu vas regarder, ici, regarde, prends Michelet, et prends le chapitre 10, et regarde le pasouk 7. Tu vas voir, Zecher Tzadik Livracha. La Gemara nous explique. Mais pourquoi tu me dis ces noms-là? Ils sont plus là depuis plus de millénaires. Il dit, tu sais que quand tu mentionnes le nom du tzaddik, c'est une bénédiction. Donc quand tu lis cette Mishnah avec les tzaddikim, ça s'appelle Zecher Tzadik Livracha, ça fait une bracha. La fin, c'est une kala à la fin du passouk. Ken, parce que là-bas c'est construit, tu vois. Là-bas, Shlomo Ameler, il veut montrer comment l'homme il doit choisir la vraie chorma. Alors il doit choisir le bien et il doit s'éloigner du mal. Alors il y a marqué Zecher Tzadik Livracha, Veshem Rishaim Yirkav. Et le nom des méchants, il doit pourrir, il doit être oublié. Donc il faut garder le nom des tzadikim et oublier le nom des méchants. Comment il dit les Metsudot Zecher Tzadik? Zikaron Tzadik Livracha, Ki Bechol Et Yazkiru Bo Yevarchuhu. À chaque fois qu'il va le mentionner, on va le bénir. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a écrit en une nuit le Shemot Tzadikim. C'est très bien de dire les noms des Tzadikim. Ça fait une bracha en elle-même. Et Achar sheizkir ki birkot shamaim le rosh Tzadik, izkir ki gam ya'ate mina beriot. Voilà. Et il dit aussi les méchants, hein, on les oublie. Zecher Tzadik livracha. Voilà, regardez, il ramène la Masechet de Shkalim. Oui. Alors donc la Gemara elle a dit, ils n'étaient pas dans la même génération. Après, on dit Vecharana, d'autres, une autre méthode de dire, ils disent non. Amar Mishaya Beotodor, Mana Mashebedoro. Il dit mais non, celui qui était dans cette génération-là, le Tana, il y avait des Tanaïm qui ont connu le Beth Amikdash. Voilà, Rabbi Akiva, c'est un petit peu après la destruction du temple. Et Tzadikim d'avant, ils ont connu le temple lui-même, d'accord? Alors il dit, non, c'était le Tana, il a considéré ceux qui étaient dans sa génération, et ils étaient des méchants. Et Behemet, le Tana, il a dit que tu sais pourquoi? On va les mentionner. Ils étaient méchants. Il dit non, c'est très bien de les mentionner et de leur faire honte et de les maudire, comme il y a marqué Veshem Rishaim Yirkav. Donc c'est une double mitzvah. Il y a mentionner le nom des tzadikim pour avoir la bracha, ou pour donner la bracha, et mentionner le nom des Mishaim pour les enterrer, pour les faire pourrir. Oui. Alors, Mande Amar Kshere Kol Dor Vedor Balemanot Al Kulan ou Omer Zecher Tzadik Livracha. Alors celui qui les a nommés éparpillés dans les générations,
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, chaque fois qu'il les mentionne, il dit Zecher Tzadik Livracha, Man de Amar Mishaya Beotodor Mana Mash Edoro. Et celui qui dit, non, tu parles, il a nommé ceux qui étaient dans sa génération, et dans sa génération, eh ben, c'était pas des tzadikim, c'était des Rechaim. Alors, Al Kulanu Omer Veshem Rechaim Irkav. Donc, vous voyez, mamash, il y a deux lectures de la Mishnah. Valmine Emar Zecher Tzadik Livracha, Al Ben Katin Vechaverav. Ah, maintenant, question. Celui qui dit que c'était les Rechaim ici, alors lui, où ils sont les tzadikim? Il dit, non, il y a marqué dans Yoma, c'est que eux, on les mentionnait pour un louange, et eux, c'était Katin Vechaverav. Alors, Katin Vechaverav, c'est une Gemara, mais voilà, Behemet. Il y a une question ici, voilà, regardez. Voilà, là, une question énorme. Je croyais que vous alliez dire vous-même la question. Comment, regarde, comment on a pu dire que Petachia c'est Mordechai? Si tu dis que tous ceux qui sont dans la Mishnah c'est des méchants, ben on va parler comme ça sur Mordechai. Kushia. Alors, ils veulent dire que non. Quand on dit Mordechai, c'est pas le vrai Mordechai. C'est que tout celui qui était un grand spécialiste des langues et des dialectes et des langages, des sourds et tout ce que tu veux, lui, on le surnommait un Mordechai. Mais des fois, il y en avait des qui étaient des ripoux. Tous ceux de la Mishnah, là, ils sont pas bien. Non, d'après, regarde, viens, on relit. Harana, qu'est-ce qu'ils ont dit Harana? Harana, ça veut dire Acherim. Ils ont dit Amar, Mishaya beoto ador mana, mashebedoro. Et lui, c'est le passou que tu as ramené. Veshem Reshaim Yirkav. Alors, Man de Amar Kshere Kol Dor Vador, Balemanot, Al Kulanu Omer, Zecher Tzadik Livracha. Man de Amar Mishaya beoto dor mana, mashebedoro. Qu'est-ce qu'il dit? Al Kulam Omer, Veshem Reshaim Yirkav. Tu as vu? Donc, d'après cela, c'est les méchants. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé une kushia qui est, mais comment tu peux dire que Mordechai, il était méchant? Ben, ça va pas ou quoi? Alors il faut dire que quand il parle de Mordechai, il ne parle pas du vrai Mordechai. Il parle de ceux qui étaient des connaisseurs dans la langue, et les connaisseurs des langues, on les appelait Mordechai par surnom. C'est comme si, je sais pas, quand tu dis, ce gosse c'est un vrai Einstein. Quoi, c'est Einstein? Non, mais comme il est le premier de la classe, on l'appelait Einstein. Ça ne veut pas dire que tu dis quelque chose sur le vrai. Puis quel exemple incroyable. Alors on continue maintenant. Amar Rabbi Yona, Ptiv. C'est marqué la chen achalek lo barabim ve'et atsumim yechalek shalal. C'est un passouk dans Isaïe. Qu'est-ce qu'il dit le passouk dans Isaïe? C'est ouais, c'est un passouk de Isaïe qui nous console. Il dit, je sais qu'aujourd'hui les tzadikim ils prennent sur la tête, mais vous inquiétez pas parce qu'à la fin, hein, ils vont hériter de tout. Alors, c'est ce qu'on dit ici, la reine achalek lo barabim, ce tzaddik là qui a souffert, ou le clan d'Israël qui a souffert, je vais lui faire un partage, oui, dans la communauté, ou devant tout le monde, vet atsumim yichalek shalal. Alors, Zé Rabbi Akiva, tu sais de qui on parle ici? C'est que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a partagé la Torah, et il a enseigné au rabbim, il a enseigné la Torah à tout le monde. Comme c'est marqué dans Yevamot, quand il a Rabbi Akiva, il a perdu les 24 000 élèves. Alors après, il n'y avait plus de Torah. Alors il a recommencé avec 5 élèves, Nahon. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Akiva, il a enseigné aux maîtres qui étaient dans le sud, et eux, ils ont tenu la Torah. Donc en fait, on doit tout à Rabbi Akiva, parce que c'est Rabbi Akiva qui a reconstruit le monde. Et chez Idkin, Midrash. Et lui, il a fait le Midrash. Mais quand on parle dans la Gemara du Midrash, c'est pas le Midrash comme nous on entend, c'est le Midrash Halacha. Ça veut dire, ils prennent les psukim, ils écrivent, par exemple, Torah de Kohanim, Sifri, Sifra, tout ça, et Halachot, ouais, et Ve'agadot. Après, il a dit aussi les Agadot. Alors ça, c'est les Midrashim que nous on connaît sous le sens de Midrash. Ve'yeshomrim, Elu Anshek Neset Agdola Tiknu. Et il dit non. Ça, c'était pas seulement Mordechai, c'était les gens de la Grande Assemblée. Nahon, que Mordechai, il fait aussi partie des gens de la Grande Assemblée, mais est-ce que c'était lui ou eux? Et la Matikenze, alors qu'est-ce que Rabbi Akiva il a fait? Klalot ou pratot? C'est-à-dire, il a fait le klal ou prat. C'est que une des 13 midot que la Torah, on l'utilise pour l'apprendre, c'est klal ou prat ou klal, yatadane la kena prat, klal sheutzareli prat, ou prat sheutzareli.
Non, ça c'est Rabbi Akiva, c'est lui qui les a fait. Euh, euh, Regarde, je vais te dire comment j'ai entendu. Je crois que j'ai entendu comme ça les yeshivas. La raison Betzalel. Ça s'appelle la Braïta de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, c'est lui qui parle de Klal Uprat. Alors pourquoi maintenant on parle de Rabbi Akiva? Que les Rabbi Ishmael, il a dit les familles génériques des Klal Uprat. Mais Rabbi Akiva, il les a montré comment on fait, comment on les apprend et comment on fait l'étude de ces choses-là. La réponse, elle est garantie 5 minutes. Hein. Amar Rabbi Abaou, Ktiv, ou Mishpachot Sofrim Yoshve Yahabetz. Waouh! Il y avait les familles des scribes, ceux qui étaient les résidents de Yahabetz. Alors, qu'est-ce que c'est Yahabetz? Oui, c'est les. Rabbi Yaakov Ben Sora. C'est le nom d'une ville, d'après le Pshat, Yahabetz. Maintenant, il y a les Shut à Yahabetz. Ouais, c'était aussi. Il a appelé son livre d'après ce mot-là. Matalmud Lomar, oui, Sofrim. Pourquoi les scribes, on les appelle des Sofrim? Sofrim, ça vient de Mispar. Ça veut dire il compte. Il écrit ou il compte? Pas compris. Il est écrivain ou il est comptable? Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Et là, chez Asu et Torah, Sfurot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Et il calculait et il comptait. Oui. Et en deux mots, c'est comme si c'était des moyens mnémotechniques. Il se rappelle par des combinaisons de chiffres. Et alors la Gemara, elle va montrer comme cela. Hamisha loitremu truma. Il y a marqué 5, ils ne peuvent pas faire la truma. Hamisha dvarim hayavim bechala. 5 choses sont obligées de chala. Hamesh esre nashim potrot sarotem, début de Yevamot. Oui, et shloshim vashesh kritut batora, début de Masechet kritut. Oui, et shlosh esre davar neemru benivlata ofata or, et arba avot nezikin, avot melachot arbaim chaserachat. Tu remarqueras que c'est dans toute la Torah, ils disent des chiffres pour qu'on se rappelle. Amar Rabbi Eliezer, qui a marqué Vézé parshegen an nishtevan asher natan ameler artaroshsta, les Ezra à Cohen, à Sofer d'ivre mitzvot Hashem, vers Hukav à l'Israël. C'est un passage dans Ezra, c'est de l'araméen, et on te dit voilà, le roi, il avait donné à Ezra, à Cohen, il avait donné, et il appelait aussi celui qui comptait, et il comptait le nombre des mitzvot. Alors, attends, on a déjà dit qu'il s'appelle Ezra à Cohen, à Sofer, d'accord? Alors pourquoi après tu dis Sofer d'ivre mitzvot Hashem et Hukav? On a déjà dit qu'il était Sofer. Et là, chez Keshem, Shaya Sofer bedivre Torah, car Sofer bedivre Chachamim. Il dit, non seulement il avait compté toutes les lettres de la Torah, et la Torah écrite, et il a imprimé ce qu'on appelle la Massoret, donc on avait le Sefer de Ezra, il a servi de référence. Il comptait le nombre de mots qu'il y a dans la Torah, les parachiotes, etc. Il a fait aussi dans les paroles des Chachamim. C'est-à-dire que, comme tu vois ici, Shmona Esrei, par exemple dans Shabbat, on a vu 18 jours, ils ont décrété le même jour. On continue la Gemara. La Gemara nous dit que, quel est le but maintenant? Tout ça, c'est pour pas qu'on oublie la Torah, d'accord? Malgré tout, il y a beaucoup de traditions qui ont été perdues. Pourquoi il a appelé à Sofer, parce qu'il comptait ou parce qu'il était écrit? Non, dans le sens simple, c'est que c'était le scribe, l'écrivain. Oui. Mais la Gemara les Doreshet, qu'il comptait. Qu'est-ce qu'il comptait? Les lettres et les psukim de la Torah, et aussi les takanot des Chachamim. Alors Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, et ils ont essayé de faire le plus possible des moyens mnémotechniques. Il dit, regarde, Harishonim charshu vezar'u. Alors c'est une image très belle pour dire comment ils étudiaient. Ils ont creusé, labouré, semé, ouais, et comme on dit à la yeshiva, ou charash et asugazot. Il a labouré, c'est-à-dire il a fait de tous les côtés, il a ouvert, il a répondu, qu'est-ce qu'il a travaillé, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Nikshu, et Kisachu, et Adru,
Katsru, Amru, Dashu, Zaru, Bareru, Tahanu, Irkidu, Lashu, Kitfu, Afu, Vanu, En Lanu, Malechol. Il dit, tu vois les premiers, voilà comment ils étudient. Alors on va les refaire mot à mot. Et ils ont donc labouré, et ils ont semé, ils ont enlevé les mauvaises herbes, et ils ont arraché les épines, et ils ont fait comme des petites rigoles autour des arbres, ils ont moissonné, ils ont mis en gerbe, ils ont battu le grain, ils l'ont vanné, après ils ont fait le tri, après ils ont moulu, après ils ont passé au tamis, et après ils ont pétri, et après ils ont tapé la pâte pour la faire, et après ils l'ont mis au four. Voilà, ça c'est comme ça qu'ils étudiaient. C'est-à-dire que ça leur sortait mamache, du pain et du gâteau de grande qualité. Il dit nous, dans nos générations, tu sais comment on est? On comprend rien. En lanu malechol, on sait pas, on étudie mais on sait pas ce qu'on dit. C'est la différence des premières générations et des dernières générations. Rabbi Abba bar Zimna, Beshem Rabbi Zeira, en avun kadma'in malachin, an benenash, et en un beneanash, anun hamarim. Elle dit rien, c'est facile. Si tu veux une image, je te dis comme ça. Si tu dis que les premiers ils étaient des anges, ben alors nous on est des hommes. Et si tu dis que nous, eux ils étaient des hommes, ben nous on est des ânes. Il y a à peu près autant de différence entre un ange et un homme, ou entre un homme et un âne. Voilà, si tu veux, les premières générations, comment ils savaient étudier. Une fois, Raveli Cohen, il a été chez Rav Wolbe, il était tout fier, parce que pendant le Zman d'hiver, on avait étudié 15 pages de Ktuvot, je sais plus, 15 ou 16 pages. Ce qui était une performance que d'habitude à l'Yeshiva, on étudie 12 pages, 13 pages. Alors, il avait rajouté 2 pages en plus. Rav Wolbe, il a regardé avec un air, il a fait, tu sais, quand on était à Mir, en Pologne, avant d'aller à Shanghai, tu sais combien les Bachorim, ils étudiaient 2 pages par hiver? Beyoun, 70. Et toi, tu viens me voir avec tes 15 pages? Mais 70 pages, Beyoun. Je ne peux pas comprendre comment on peut faire ça. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. Hein? C'est la Yula du Rav Wolbe il y a 2 jours. La Yula du Rav Wolbe. Il y a 2 jours. Ah, tu as dû me dire. On a fait Amar Rabbi Mana, Baïsha Amrin, Afilu ke Hamrerte de Rabbi Pinchas ben Yair, Loed Daminun. Et il vient, il s'appelle Rabbi Mana, il fait, et quand on a dit l'âne, ne croyez pas l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair qu'il refuse de manger si le manger n'est pas macérisé, que la bête de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est-à-dire le chomer, il a été élevé. On est comme des ânes, des bourricots. Aïe, aïe, aïe. Alors, Hamarte de Rabbi Pinchas ben Yair, Ganavte listae belayla. Alors, comme on parle de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, alors on a le droit à une histoire. Alors on dit, tu sais que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il y avait des voleurs, il avait volé pendant la nuit. Et Avdat, oui, et Tamer et Yagaboun, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils l'ont gardé, Tlatayomin, bon, ils l'ont planqué chez eux pendant 3 jours, oui, et Velo Tama Kloum, il veut pas manger l'âne. On lui donne de l'orge, on lui donne tout ce que les ânes ils aiment. Ah, rien, chez le Ta'anit, Batar Tlatayamin, Imlechou Merzirta. Kaniré, c'était des voleurs juifs. Alors, ils ont dit, tu sais quoi, c'est pas une bonne affaire ce vol. Bon, allez, viens, on va le ramener. Alors, et Amre, Afkinun min Acha, et Delo Timud Gaban. Elle dit, regarde, je sais pas qu'est-ce qu'il a cet âne, il ne comprend rien du tout, il veut pas manger, il va nous mourir dans la cour, après ça va sentir mauvais, il va y avoir la police, allez, tu sais quoi, viens, on se débarrasse de lui maintenant, il est bête cet âne, il veut pas manger. Alors, Afkinuhu, et alors ils ont sorti la bête, et qu'est-ce qu'elle a fait? Azlat vekamle al tar'a demara. Maintenant cet âne-là, il connaissait son propriétaire. Alors tout doucement, il est retourné devant la porte de la maison de Rabbi Pinchas ben Yair. Alors Shariat menaheket, et il a commencé à, comment il fait l'âne? Il a bré. Oui. Et alors Amarlun, Pithoun, Lehada Alouvta. Alors, où est-ce qu'il s'était mis l'âne, ou l'ânesse? Et c'était mis devant la grande porte. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit, ben, ouvrez la porte à cette pauvre petite créature-là. De Hitla, Tatayomim, de Lota Amakloum. La pauvre chérie, elle n'a rien mangé depuis 3 jours.
Pitrin lava, alatla, ils ont fait rentrer l'âne. Amarlon, yaivula klum tichul, non, donnez-lui à manger. Yaivun kuma seorin, velo bait le michal. Et ils lui ont apporté de l'orge, elle n'a pas voulu manger. Amrinle, alors les gens ils ont dit, Rabbi, lo bait le michal, je sais pas qu'est-ce qu'il a là, il veut pas manger. Oui, et elle veut pas manger, c'était une ânesse, je crois. Amarlun, metaknin inun, est-ce que, Bémet, vous avez, est-ce que l'orge, vous l'avez arrangé, vous avez enlevé ce qui est pas bon à manger, Amroule Inken, Bétar, on lui a préparé de super orge. Amarlun Vamritun Damian, et est-ce que vous avez fait le maaser de Dmaï? Amrunlo, Ken Alfun Rabbi. Et il dit non, tu nous as appris Alokeach, Zera, les Behema, Kemach, les Orot, et Shemen, le Or, Patour Mina Dmaï. Mais toi-même, tu nous as enseigné. Qu'est-ce que c'est Dmaï? Dmaï, c'est des mailles. De quoi? C'est une question qu'on pose sur des fruits et des légumes et des céréales qu'on a achetés d'un ignorant. Alors, on doit reprendre Maaser. Misafek, des mailles, on fait sans bracha. Alors, les gens de la maison de Rabbi Pinchas Ben Yair, il fait, mais toi-même tu nous as appris la halakha. Si on achète d'un ignorant des fruits et on veut se servir pour donner à manger à la bête, ou on achète de la farine, mais que pour tanner les pots avec, ou on achète de l'huile, mais que pour éclairer, on n'est pas tour de Dmaï. Dmaï, c'est des rabanan, on n'a pas été si mahmir. Amarlon, Maïna, Vidla, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Léada Louvta, cette pauvre chérie-là, Dei, mi Hamara, al Garba Sagian, elle est mahmira, elle fait chazonish. Qu'est-ce que je peux faire? Et Areman Dmaï Vachalt, il faut que vous alliez prélever le Dmaï, voilà pourquoi elle n'a pas voulu manger. Alors, Petahia à la Kinim. Maintenant, on reprend un petit passage. Petahia, c'était, d'après un avis Mordechai, il était responsable des couples d'oiseaux que les gens amenaient. Bor emagadol u kocho shel oto aish, poteach dvarim vedorshan yodea beshivim lashon. Viens regarder la force de cet homme-là. Il sait expliquer les choses, ouvrir les explications et les expliciter. Et il connaît les 70 langues. Et Tané, Sanhedrin sheyesh ba shnaim sheyacholim ledaber vekulam reuyim lishmoa arezu reuya le Sanhedrin. Shlosha arezu benonit. Arba arezu chochma. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Alors on va apprendre maintenant une chose que vous avez sûrement entendue dans les gens du grand Sanhedrin des 71. Oui, il faut qu'ils connaissent plein de choses, des choses étonnantes. Il faut qu'ils connaissent la sorcellerie, il faut qu'ils connaissent toutes les langues. Alors on dit, regarde, ils ne sont pas tous obligés de comprendre et de parler parfaitement, oui, et Kulan, Rawim, Lishmoa, mais il faut qu'ils comprennent. Ça, c'est dans le langage. On voit ça. Ceux qui ont grandi avec des familles, ils parlaient le judéo-arabe, ou le yiddish, ou le ladino. Alors, eux, ils ne savent pas vraiment bien parler, mais ils comprennent ce qu'ils disent. Tu vois? Alors, ils doivent être au moins qu'ils comprennent. Comme ça, quand ils entendent les gens parler, ils comprennent. Maintenant, si tu leur demandes de parler, de faire un discours, ils ne savent pas très bien, mais au moins comprendre. Alors ça, ça s'appelle un beddin Besséder. On peut dire que c'est un beddin. Bon, c'est pas le top niveau, hein, mais si on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, alors on le prend celui-là. Quand il y en a 3, oui, qui savent parler les 70 langues, bon, ça s'appelle un tribunal moyen, et il est mieux que celui d'avant. Si maintenant il y en a 4 qui savent parler les Arezu, Chochma, ça c'est Behemet, un Beddin Chachama, ou Beyavne, Ayuba, Arba, et d'Afka dans le Beddin de Yavne, il y en avait 4 qui savaient qui savaient parler les 4 langues, Ben Azai, Ben Zoma, Ben Chachinai, Rabbi Elazar, Ben Matia. Tu vois que, après la destruction du temple, quand on a été à Yavne, il y en avait déjà 4 qui savaient parler. Amar Rabbi Chassida, Pa'amachat, une fois, Yavsha Eretz Israël, Velo Yadou Me'echan Leavi, Omer. Il y a eu, lo alenu, une sécheresse en Israël, et l'orge, il poussait pas où il était abîmé, et on savait pas d'où on pouvait amener le Omer. Vavataman Had Elem, et il y avait devant nous un qui était muet. En fait, il était entendant, mais il savait pas parler. Et il leur a donné un remez, oui, où on peut trouver des séorim. Seulement maintenant, va expliquer, toi, il y a quelqu'un qui est muet, et il doit expliquer comment on fait, et où on doit aller.
Alors, Kaniré ne sait pas écrire. Davayahiv had yade al gagot. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une main pour montrer comme s'il voulait toucher les toits. Vechad yade al tsrifin et un autre sur les petites maisons comme ça, comme les cabanes de Sukkot. Ouais. Bémet, en fait, il est en train, Ken, allô? Ken, Baruch Hashem, אתה רוצה לבוא ב-11? כן, אני עוד מעט בדרך אליך. כן, אבל חכה 11, זה בסדר? מה זה? אני רוצה להיות איתך ב-11 להראות לך. עכשיו מה, עכשיו 10:30 תגיד? כן, כן, כן. אז יכול להיות קצת יותר מוקדם, אולי גם 10 למשהו כזה. לא, ב-11, כי אני פה תקוע, אני לא יכול. טוב? טוב, אני... אוקיי. בסדר, תודה רבה, ידע. Haïtinéhu Kame de Patachia. Alors qu'est-ce qu'il a fait? On l'a amené chez cet homme-là qui s'appelle Ptachia. Amarleu it atar de mitkaria gagot srifin, ou srifin gagot. Alors il a réfléchi tout de suite, il a dit, dites-moi, il y a un endroit en Israël qui s'appelle gagot srifin ou srifin gagot. Parce qu'en fait il a compris, il montre le toit et il montre les cabanes pointues. Alors il a compris que c'était comme ça. Azrim les Taman de Ashkachan, ils ont été là-bas, ils ont trouvé qu'il y avait de l'orge. Un autre maasé, Amar Rabbi Yossa bi Rabbi Boun, Pa'amachat, Nishdaf, Kol Haolam Kulo. Behemet, il y avait une sécheresse, et là c'est terrible, et nous les céréales elles sèchent, tout sèche. Velo Yehudi Merchan Leavi, à Omer, il savait toujours pas d'où on devait apporter le Omer. Vavatavan Hadilem, il y avait devant nous un qui était Ilem, comme tout à l'heure il savait pas parler. Davayahiv Yade al Ene, il mettait les mains sur ses yeux, Ve Yade al Socha, et une autre main, il le mettait dans le trou de la maison, dans le trou du chambranle de la porte, oui, là on met le verrou pour fermer, et ils n'ont pas compris. Haïtini ou les Gabé Ptachia, et ils ont été devant celui qui s'appelle Ptachia, à Marlon, It Atar des Midkarié Ein Sokar, il y a un endroit qui s'appelle Ein Soker au Soker Ain, et ils ont été trouvés, et ils ont apporté comme cela. Voilà. Alors on laisse un petit point ici, et qu'est-ce qu'on fait encore? Non, on lit trois lignes encore. Shalosh Nashim Eviu Kinehem. Il y a 3 femmes qui ont apporté chacune des tourterelles et des colombes. Oui. Et elles voulaient maintenant qu'on fasse leur korbanot. Oui. Mais la Sheila, est-ce qu'elles veulent faire un éder, une nedava? Est-ce qu'elles doivent l'apporter parce que elles ont été zavot ou yoldot? Oui. Et Bémet, c'est pas les mêmes dynimes. Dans la nedava, c'est les 2 ola. Mais si c'était obligatoire, il y a un khatat et un ola. Achat omeret les enati. Oui. Ils disent, j'amène ça pour les enati. Vachat omeret les yamati. Elle dit pour yamati, mes jours. Vachat omeret les zivati. Et elle dit pour mon écoulement. Zouch omeret les enati. Svarin Memar, c'est qu'elle a dit les enati à ma source. Bon, ils ont pensé dire Milachon Mayan, Shofat ke Mayan, ça veut dire Bémet et les avales, il y a beaucoup de sang qui coule. Oui. À Marlon, alors Ptachia, elle a dit non, pas du tout. Et Baïna, Sakanat, elle dit non. Et elle a été malade de l'œil, elle a été en grand danger, elle a guéri. Et Bezouch, Omeret, les Yamati, Savrin, les Memar. Oui, eux, ils ont pensé Shofat Kayam, elle coule du sang comme la mer. Alors à Marlon, mais non, Beyama Sakant, elle a traversé la mer, elle était en danger, et Zushomeret les Ivati, pour mon écoulement, Savrin le Memar, Zavamamash, ils ont pensé que celle-là était vraie, Zavamamash. À Marlon, non, Zeev Bali Tolet Bena, non, il y a un loup qui est venu prendre son enfant, et donc, elle venait amener des corbanotes de remerciement et pas des corbanotes obligatoires. Chazak, on met un point ici.